Dès le début du XIIe siècle, dans l'Europe chrétienne, des hérésies se propagent, d'abord dans la plus grande discrétion, puis peu à peu au grand jour. Les adeptes se nomment Patharin, Pifle, Publicain ou Bugon. En Allemagne, dans un sermon virulent, on entend pour la première fois le nom de Cathare. On leur reproche une doctrine manichéenne car ils croient en l'existence d'un Dieu bon. Pour eux, la terre, les choses visibles de ce monde, ne peuvent avoir été créées par le Dieu bon, le Père Céleste. Autrement dit, la terre est l'œuvre du diable. Les hérétiques méprisent les sacrements, la croix, le culte, les églises et l'Ancien Testament. À Vézelay, comme un peu partout dans le royaume, les hérétiques, quoique discrets, ne se cachent plus pour vivre leur foi. Dès son retour, l'abbé Guillaume réunit le chapitre de l'abbaye. Il conte à ses frères sa rencontre avec le pape. Il confie aux frères prieurs le précieux manuscrit signé par le Saint-Père lui-même, la bulle papale qui confirme toutes les prérogatives de la communauté de Vézelay. Mes frères, je crois vous avoir tout dit sur ma visite. J'espère vous avoir rassuré. Et si vous le permettez, passons à autre chose. Venez, cher ami. Adam de Courtenay, qui m'a accompagné le temps du voyage, m'a parlé de son projet pour notre nouveau chœur. Je le tiens en très haute estime. Je vous invite à faire silence et à l'écouter nous présenter le plan qu'il a dressé. Merci, cher Guillaume, pour cette présentation flatteuse. J'avais rencontré l'abbé Ponce il y a maintenant 2 ans. Il s'était ouvert auprès de moi du projet d'un nouveau chœur pour votre église, car il souhaitait un édifice beaucoup plus lumineux que le chœur actuel, trop sombre à ses yeux. Je lui promis d'y réfléchir. Nous avons échangé quelques messages dans lesquels je lui faisais part de mes recherches. Il m'encourageait en retour à poursuivre mon travail. Là où il se trouve maintenant, je suis sûr qu'il continue à accorder son attention bienveillante à notre projet. Nous n'en doutons point. Au fait, mon ami, au fait, mes frères ont hâte d'en savoir plus. Voici un portrait au naturel de l'ouvrage qui en dira plus que de longs commentaires. Mais ceci n'est qu'une image qui ne saurait donner l'économie de mon projet. Vous observerez que le tracé des voûtes commande la disposition des piles et leurs sections. Quel est le résultat à atteindre? La clôture d'un grand vaisseau. Es-tu sûr de ton plan? La forme si élancée de l'édifice me semble en révéler la fragilité. J'ai, au préalable à mon dessin, tracé les voûtes et de ce tracé se déduisent les piles et les contreforts. Leur épaisseur et leur résistance, soit aux poids verticaux, soit aux poussées. Qui nous garantit la validité de tes calculs? Mon expérience. Ce que j'ai le dessein de construire, j'ai pu en vérifier la validité sur d'autres chantiers. Notre science est en pleine évolution. De jeunes architectes sont en train de concevoir des cathédrales qui frapperont les esprits. Je viens porter ma modeste contribution aux grandes œuvres. La foi
ne peut rester trop longtemps en sommeil. Elle a besoin d'un écrin à sa mesure. Ton projet, je le pense, est excellent. J'ai eu tout loisir d'y réfléchir sur notre route. Mon opinion est faite. Maintenant, il va falloir convaincre mes frères et aborder la question financière. Nos moyens sont confortables, mais ils ne sont pas illimités. Devant un auditoire très attentif, Adam de Courtenay fait admirer son éloquence. Son projet est exposé dans le plus grand détail. Il fallut du temps pour concevoir le nouveau chœur, jeter sur les plans le dessin des façades, des piliers et des voûtes, allier la vision d'ensemble et la précision des détails. Ce qui intrigue et enthousiasme les moines, ce sont l'arc brisé et la voûte d'ogive. La finesse du dessin et la précision du calcul des forces, habilement réparties vers les piliers, suscitent leur admiration. Au mi-temps du XIIe siècle, l'architecture vit une splendide métamorphose. Nous sommes aux prémices d'un nouveau style qu'on nommera gothique, qui se diffusera très vite dans l'Île-de-France et bientôt dans tout le royaume et l'Europe chrétienne. Des cathédrales s'élanceront vers les nuées, défiant prodigieusement les lois de la pesanteur. L'arc brisé et la voûte d'ogive sont les marques d'une nouvelle manière de bâtir, preuve d'une technique habile. Grâce aux arcs-boutants, les édifices gagneront en hauteur et les flèches des cathédrales caresseront les nuages. Expériences audacieuses et calculs ingénieux servent les dessins d'une spiritualité inspirée, suivant les paroles du psaume « Louez le Seigneur du plus haut des firmaments ». L'homme à l'origine de ce bouleversement architectural est l'abbé Suger. Ce conseiller du roi, fin politique et grand visionnaire, a mené de main de maître la restauration de l'abbatiale de Saint-Denis, l'église des rois de France. Loin de l'austérité cistercienne, il n'a qu'une ambition, la quête éperdue de la lumière. Écoutons-le. Ainsi, quand sous le charme de la beauté de la maison de Dieu, la splendeur de la lumière m'arrache aux soucis extérieurs, la méditation m'amène à réfléchir à la diversité des saintes vertus, en transposant ce qui est matériel en ce qui est immatériel. Alors il me semble me voir résider, comme en réalité, en quelque région étrange de l'univers. Et ainsi, par la grâce de Dieu, je puis m'élever de ce qui est inférieur à ce qui est supérieur. Mais avant de construire, il faut détruire. Pour ceux qui rendaient triste la démolition du chœur originel, Adam de Courtenay a eu des paroles réconfortantes. Chaque pierre de l'ancien édifice trouvera sa place dans la nouvelle construction.
faudra de longs mois avant de voir sortir de terre les bases des solides colonnes du nouveau chœur. Mais la patience est une vertu appréciable. Le chantier avance, les ouvriers travaillent et les dons remplissent les caisses des moines. Nombre de visiteurs, pèlerins et nobliaux sont attirés par le formidable élan des bâtisseurs, laissant leur écho au passage. Les années passent. Les moines de Vézelay, armés de leurs prières et de leurs bulles papales, font face aux velléités de leurs ennemis éternels qui ne désarment pas. Des désordres naissent ici et là, du bétail disparaît, quelques pèlerins sont rançonnés et les bourgeois de Vézelay aimeraient que l'emprise des moines se relâche quelque peu. Le chantier a pris du retard, la faute aux hivers rigoureux et aux fortes pluies de mars. Les moines ont dû affronter leur première grève, les charpentiers se plaignant de n'avoir pas reçu la totalité des sommes prévues pour la réalisation des échafaudages et des étayages. Rien que de très normal alors. Avec diplomatie, Guillaume de Mello maintient tant bien que mal l'équilibre entre satisfait et mécontent. 3 ans après le